Oui, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre site africaero.tv. Aujourd'hui, nous avons reçu un cadre de la majorité, précisément du PPRD, c'est monsieur Gabriel Massoudi Bin Omari, secrétaire exécutif fédéral de la France et communicateur du parti membre de la majorité présidentielle. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs les journalistes. Nous avons vous avez invité ici sur votre maison, dans votre maison, notre chaîne africaero.tv pour qu'on puisse un peu parler de vos activités au niveau de la France et aussi parler de l'actualité aujourd'hui à présent de nomination du Premier ministre. Oui, je vous remercie comme je viens de le dire, c'est-à-dire en France nous avons des activités intenses. Depuis que le parti est en France, c'est-à-dire depuis très très longtemps, mais comme nous avons le média, notre parti est en activité. Il est en activité, c'est-à-dire il travaille, nous travaillons beaucoup, nous faisons des conférences, nous faisons des réunions, nous nous rassemblons et pour soutenir les gouvernements, pour soutenir le président de la République et pour soutenir tout ce qui est positif pour que le peuple congolais puisse vivre dans de très bonnes conditions. Merci, monsieur Omari. J'avais une autre question à vous poser à propos de vos relations avec tous ces combattants, avec tous ces militants PPRD qui siègent en France. Quelles sont vos relations? D'abord, commençons par ces combattants-là qui, à chaque moment, qui sont en train de vous traquer, qui sont en train de vous menacer. Est-ce que dans vos conférences, dans vos manifestations, dans vos congrès, est-ce qu'il n'y a pas de casse avec ces combattants-là? Vous savez, les combattants, c'est des Congolais comme nous tous. C'est nos compatriotes, bien entendu, mais tu sais, on ne peut pas aller à l'encontre de la vision, des convictions de tout un chacun. En plus, nous vivons en France. La France, c'est un pays de liberté. Et c'est cette liberté que nous utilisons tous. Même s'ils arrivent à un certain moment de déborder de leur liberté, que j'appellerais libertinage, c'est eux-mêmes qui sont responsables. Mais depuis que je suis à la tête du PPRD comme secrétaire exécutif PPRD France, nous n'avons encore rencontré aucune difficulté avec nos compatriotes. Je crois qu'ils nous lisent sur la toile. Ils nous suivent sur tout ce que nous faisons. Mais notre discours devant les combattants, c'est un discours de paix, un discours de rassemblement, un discours de parler un même langage, bien qu'il y ait quand même chacun avec ses convictions, mais notre discours, c'est pour cette raison, il y a cette accalmie. Hein. Avant, ils nous traquaient bien sûr. Moi, personnellement, avec notre équipe d'avant, on a été vraiment, comme on dit à Lingala, Tozoaki Oyabiso. Donc, Tozoaki va frapper. Mais ça ne nous a pas baissé les bras. C'est pour cette raison nous y tenons et nous allons tenir encore bon. Parce qu'on ne peut pas laisser le terrain pour les combattants. Le terrain nous appartient à tous et les combattants doivent comprendre cela. Merci, monsieur Omari. On voulait aussi demander, parce qu'aujourd'hui la CENI a un peu changé de forme, la CENI a essayé un peu d'élargir la forme des élections, parce qu'aujourd'hui nous avons aussi, d'ici 2018, on aura des élections de diaspora dont vont voter, et donc il y aura des candidats. Maintenant, en France, là-bas, est-ce qu'il y a des candidats à diaspora ou députés nationaux qui sont actifs, qui sont prêts pour mettre la main dans la pâte? Mais vous savez que les élections de la diaspora, l'élection, disons, quand la diaspora va être, d'abord, il faut qu'il y ait l'enrôlement. Il faut qu'on s'inscrive, pour qu'on sache qui est congolais, qui n'a pas la double nationalité. Parce que ça appartient aux Congolais qui n'ont pas la double nationalité de voter. Et maintenant, il faut qu'il y ait un recensement aussi au niveau de la diaspora pour qu'on se définisse qui peut postuler
surtout à la députation, parce que la députation, ça ne se ramasse pas comme ça, parce que je suis de la diaspora, j'habite Paris, mais il faut avoir une circonscription donnée, hein, pour avoir deux ou une seule personne pour cette circonscription, pour qu'il soit député de la diaspora. Nous avons vraiment accueilli cette nouvelle avec joie, pour dire que notre pays, depuis que la diaspora existe, que ce soit pour la première fois que la diaspora participe à la vie civile, à la civilité de leur pays. C'est un plus, et ça nous valorise. Ça va valoriser la diaspora congolaise. Parce que toute la diaspora de l'Afrique du maghrébine, par exemple, et même le Sénégal, le Mali, quand il y a des élections chez eux, ils votent. Ils votent en plein Paris, dans leurs ambassades et dans leurs consulats. Donc ça sera une première dans l'histoire de notre pays. C'est une joie pour nous. Mais il y a des hommes et des femmes qui vont postuler. Ça c'est sûr et certain. Et nous les avons, vous allez lire ça, vous allez le voir dès que dès que la démarche sera entamée. Oui, merci monsieur Bin Omari. On va évoluer sur nos questions. Nous voulons aussi savoir, vous êtes responsable, donc pour commencer d'abord, vous êtes responsable de la Fédération PPR de France, un grand cadre de la majorité, communicateur aussi, secrétaire exécutif de la majorité. Nous voulons savoir aussi comment sont vos activités au niveau de la diaspora, normalement, au niveau de la France, au niveau de toute l'Europe, s'il vous plaît. Nous voulons savoir aussi, est-ce que dans la diaspora en entier, vous avez une personnalité qui vous dirige, vous tous, ou chaque pays a son leader au sein de la partie PPRD, ou il y a aussi un cadre de PPR de France, un cadre PPR de Londres, au cadre PPR de Serbie. C'est comment? Essayez un peu de nous expliquer, parce que nous sommes ici à Kinshasa, nous ne connaissons pas comment ça se passe là-bas. Oui, c'est une question pertinente. Parce que, comme tu viens de le dire, c'est dans chaque pays, il y a une fédération PPRD. Donc, nous constituons en fédération à l'extérieur. Moi, je suis PPRD France et je suis le secrétaire exécutif PPRD France de la Fédération PPRD France. En Belgique, il y en a aussi un responsable du PPRD avec la même fonction que moi. Donc, il est secrétaire. Donc, c'est dans tout le pays. Nous n'en avons pas qu'une seule personne qui chapeaute, par exemple, toute l'Europe, ou non, ce n'est pas dans ce sens-là, ou toute la diaspora, non. Chaque pays a sa représentation, a sa représentativité au sein d'un pays donné. Donc nous, en France, nous organisons en régional. Dans nos régions, par exemple les provinces qu'on appelle les régions, il y a des représentants régionaux qui sont nommés et désignés par moi. Pendant une assemblée générale extraordinaire, on appelle tout le monde. Organisé en France. Organisé en France, on appelle tout le monde et tout le monde s'exprime. Et c'est là où on choisit des têtes de file, donc des leaders, pour qu'ils soient à la tête de chaque province. Ok. Est-ce que ces leaders-là que vous choisissez sont actifs dans leur poste? Bien entendu, pourquoi pas qu'ils ne soient pas actifs. L'activité d'un parti, donc tous les partis doivent être actifs. Tout homme actif politiquement, il doit avoir sa visibilité. Et c'est ça que nous sommes en train de venir, disons, nous sommes venus ici, chez nous, pour concrétiser notre présence en France, pour qu'ils sachent que le PPRD France existe. Et c'est pour cela que nous avons aujourd'hui l'accréditation officielle de la base. Donc nous sommes maintenant engagés, nous sommes maintenant obligés à engager les partis au niveau de la France. Donc nous travaillons dans ce contexte-là. Mais ça s'améliore.
ça vient vraiment bien pour qu'on puisse travailler dans de très bonnes conditions. C'est pour cela que nous sommes là, nous ne pouvons pas baisser les bras, mais le travail va bien. Merci, monsieur Massoudi Bin Omari. Nous voulons aussi poser une question qui est très pertinente. C'est à propos, parlons-en de questions de l'actualité. Le dialogue qui a été organisé à la cité de l'OIA par monsieur Eden Kojo, ici un Togolais, Premier ministre togolais. Et nous voulons savoir maintenant quelles sont vos réactions au niveau de l'Europe à propos de ce dialogue. Parce que les oppositions nous disent que les dialogues n'étaient pas inclusifs. Mais la majorité prend acte et aujourd'hui nous avons un Premier ministre. Vous me permettez? Je vais vous montrer quelque chose. Merci. Oui, mesdames et messieurs, là on est avec M. Gabriel Massoudi Bin Omari, secrétaire exécutif fédéral de la France et communicateur du parti membre de la majorité présidentielle. Et nous allons parler de plusieurs sujets et il est là pour nous montrer comment ça se fait là-bas ou ici, dans la Fédération PPRD. Merci. Oui. Oui, là on a un short avec la figure de monsieur qui est le président de la République, M. Kabila Kabange, et à côté nous avons des petites photos de monsieur Gabriel Omari. Oui, nous avons vu que c'est actif quand même. C'est actif. Bon, alors si je vous ai demandé de vous montrer quelque chose, c'est pour vous dire le dialogue a été bien soutenu par la communauté congolaise qui vit en France. Ce n'est pas toute la communauté, mais la communauté positive, la diaspora positive qui suit les activités, les travaux de tout ce qui se passe au pays. Vous voyez sur cette image-là, si cette image, c'est marqué Fédération PPRD France. C'est marqué PPRD France. Et puis en bas, soutient l'accord politique du 18 octobre 2016. Donc nous avons soutenu l'accord, nous avons passé le message, et puis je crois que nous sommes très contents que cet accord, c'est tout ce qui a été dit pendant le dialogue, ont été consignés. La résolution de cet accord a été acceptée par tous, c'est-à-dire les organisations internationales. Alors, on ne voyait aucune ombre. Pourquoi cet accord ne devrait pas être accepté? Je vais vous dire une chose. J'ai passé une interview, un débat politique sur une radio de la place à Paris. Il y avait un membre de l'IDPS et un autre membre d'un autre parti politique. Je leur avais dit, même si vous refusez d'aller au dialogue, mais les accords seront signés. Tout ce qui va être sorti va être consigné et va être respecté par tous. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et en même temps, je suis passé avec Francis Kalombo sur Afrique 24. Sur Afrique 24, nous étions avec un homme politique qui s'appelle Emmanuel Ilunga, parce que c'est la vérité qui est ici, et il est venu signer cet accord. Et pourtant, il est du rassemblement. Il est du rassemblement. Avant qu'il vienne signer cet accord, nous avions passé un débat politique sur France 24. Et moi, je vais leur dire que vous allez tous venir pour signer l'accord du dialogue. Et vous serez obligés d'être avec nous au dialogue. Parce que le dialogue, c'est le seul moyen où tout Congolais ou tout Africain doit s'exprimer. Mais monsieur Omari, est-ce que vous reconnaissez que ce dialogue-là organisé à la cité de l'OIA n'était pas exclusif? Non, c'était un dialogue inclusif.
C'était un dialogue national inclusif demandé par le président de la République. Mais il y avait l'absence de rassemblement. Précisément, le président SN Tshisekedi, qui est le président de l'UDPS, monsieur Olivier Kamitatou, monsieur Kyungwa Kobanza, et tous ces staffs-là, ils n'étaient pas présents sur ce dialogue-là. Comment vous direz que, prétendre dire que ce dialogue est inclusif? Vous voyez, même à la fin du dialogue, et pendant les accords, pendant l'accord, la signature de l'accord, la porte est toujours ouverte. Mais à présent, la porte est fermée parce que le Premier ministre est déjà là. Mais, parce que combien de temps pourrions-nous attendre que les autres viennent nous rejoindre? Et combien de temps on a attendu, le président de la République a tendu la main à tous nos compatriotes de venir s'y adhérer. Pendant une année presque et demie, parce qu'il avait convoqué ces dialogues depuis novembre. Aujourd'hui, nous sommes en novembre, donc ça fait quand même une année, mais le dialogue a été fait, et puis l'accord de ce dialogue a été accrédité et puis a été accepté par tous. Donc, c'est pour dire, c'est la diaspora israélite qui a fondé Israël en 1948. Et c'est cette diaspora aujourd'hui qui a donné cette force à Israël de vivre et de continuer et de devenir comme il est aujourd'hui. La République démocratique du Congo a besoin de vous, de nous qui sommes de la diaspora. Ceux qui ont des activités, ceux qui manquent les moyens pour ne pas venir au pays, et ceux qui ont besoin d'investir au pays, c'est le moment. Le pays a besoin de vous. Le pays a besoin de tout le monde. Le pays ne refuse personne. D'ailleurs, pour le cas de nos compatriotes et combattants, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils peuvent venir rendre visite à leur famille. Il n'y aura pas de poursuite. Le Congo n'a pas besoin de poursuivre qui que ce soit, surtout qui se disent congolais, surtout qui se disent l'enfant, la fille du pays. Le président Joseph Kabila a besoin de tous, tout le monde. C'est pour cela qu'il tient toujours à vous tendre les mains. Venez, venez contribuer. Venez apporter votre pierre à l'édifice de notre pays. J'ai vu l'expérience. Je suis à Kinshasa. Il n'y a aucune crainte. Je me promène. Je mange. Je bois avec mes compatriotes. Je crois que c'est une grande fierté de revenir au pays. Je vous demande de venir massivement, de descendre massivement. Les élections vont avoir lieu comme prévu en 2018. Venez poser vos candidatures. Venez mettre vos bases au pays et vous serez élus. Et vous allez travailler pour notre pays. Parce que le Congo a besoin de vous. Je vous remercie. Merci, M. Gabriel Massoudi. Vous êtes secrétaire exécutif fédéral de la France, communicateur du parti majorité, membre de la majorité présidentielle. Et c'est par ici que nous terminons cette émission, mesdames et messieurs, chers internautes, sur notre site sur YouTube, afriquehero.tv. Moi, votre humble serviteur, M. Christian Ngale, qui nous a aujourd'hui été invité par M. Gabriel Massoudi, qui est un grand cadre et secrétaire exécutif au niveau du PPR de France. Je vous dis merci et à la prochaine. Merci, monsieur. Merci. Okay. Merci. Afrique Héros en marche, merci.